Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors désolée si je parle un petit peu doucement, je vais essayer de faire attention à ce que vous m'entendiez quand même. Mais mon fils dort juste à côté, donc du coup c'est pour cette raison que je parle très doucement. Voilà, donc je vais quand même essayer de parler de manière à ce que vous m'entendez. Alors j'ai demandé la dernière fois dans ma vidéo si vous vouliez que je fasse des vidéos sans choix. Donc la majorité des personnes qui m'ont répondu, et merci aussi pour vos réponses, c'est que vous préférez les guidances à choix. Donc après, moi aussi personnellement, je préfère. Après, je sais que d'autres personnes ont plus de mal à faire des choix. Donc il y a certaines personnes de mes abonnés qui regardent mes vidéos et qui ont des difficultés à faire un choix, donc qui préfèrent les guidances sans choix. Alors pour ces personnes-là, j'ai décidé quand même de faire de temps en temps une guidance, on va dire une fois peut-être tous les 15 jours ou alors toutes les semaines, je vais voir. Mais ne vous inquiétez pas pour les autres parce que je conserve, je garde les guidances à choix que je sais que vous aimez et que vous attendez. Et j'aime bien aussi vous les faire. Donc du coup, voilà, je rajoute ce type de vidéo. Je vais aussi faire des vidéos pour les personnes qui m'ont demandé par rapport au triangulaire. Donc ça, j'ai pensé aussi à le faire. Il n'y a pas de souci, je vais le faire aussi. Voilà, donc je vais quand même aujourd'hui vous faire une guidance générale, une seule guidance générale qui sera sans choix. Donc ça parlera peut-être à moins de personnes, peut-être que vous aurez quand même des messages, peut-être que certaines choses vous parleront, donc peut-être que certains messages passeront. Et voilà, donc en tout cas ça reste une guidance générale. Et par contre, je change pas le principe de mes tirages, qui est de voir l'état d'esprit de votre autre. Donc là, je vais faire une guidance sans choix, mais toujours sur l'état d'esprit de votre autre, c'est-à-dire ses sentiments, ses pensées, quelles sont ses actions et ses intentions. Comment va se passer, qu'est-ce qu'elle veut cette personne avec vous. Voilà, donc après je vais peut-être pas demander pour l'évolution de la relation. Je vais juste voilà un petit peu voir l'état d'esprit, ses énergies aujourd'hui par rapport à vous. Voilà, donc je vais utiliser des tarots et des oracles pour voir, étudier un petit peu l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Voilà, donc on va commencer. Donc pour les nouvelles personnes, pensez à vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et aussi, vous pouvez réagir en commentaire pour me faire part de votre avis sur mes vidéos. Voilà. Alors, on va commencer par faire un tirage sur l'état d'esprit de votre autre. Donc, je vais faire un tirage de manière différente, c'est-à-dire que cette fois-ci, je ne vais pas faire sauter les cartes pour avoir les messages. Je vais faire une autre manière, mais qui est toujours pour moi, malgré tout, efficace, parce que je l'utilise aussi. Donc après, vous savez qu'il y a plusieurs manières de tirer les cartes. Là, pour ce tirage-là, je vais faire autrement. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, pour les autres tirages que je fais habituellement, ça sera toujours pareil. Donc vous aurez la vidéo ce week-end. Voilà, donc là, je vais faire un tirage sur l'état d'esprit de votre autre. Et par contre, ça va être une autre disposition sur la table de tirage. Ça va être une autre disposition. Donc là, c'est moi qui vais directement piocher la carte dans le... je vais brasser des cartes et je vais directement piocher la carte. Donc, je vais la tirer directement du paquet pour la poser de manière retournée et voir un petit peu. Donc, premièrement, je vais voir l'état d'esprit et après, je poserai la carte de manière retournée pour découvrir au fur et à mesure ce que veulent me dire les cartes, les messages qui passent, qui vont passer. Donc là, je vais voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui par rapport à vous.
qu'est-ce que votre autre, ses énergies, quelles sont ses énergies par rapport à vous? On va voir ça. Alors là, j'ai la reine de bâton, ce qui peut exprimer une envie de peut-être de communiquer, peut-être une envie d'avancer aussi. On va essayer de voir un petit peu l'état général. Alors peut-être que votre autre aussi vous imagine comme quelqu'un de très actif, très avec des responsabilités, peut-être un travail qui demande beaucoup de communication aussi. Mais là on voit une personne très dans une énergie de feu, un petit peu de communication, de partage, qui peut-être même aussi aime se déplacer, aime les voyages, aime bouger, aime la communication. Alors là, ici on a une reine de coupe, donc là une reine de coupe et une reine de bâton. Donc il est possible que chez votre autre, il y ait autour de cette personne deux personnes, donc peut-être vous et une autre personne. On va voir, on va essayer de développer. Alors, là, on parle de stabilité, de célébration, de stabilité, d'ancrage. Ça peut être aussi de mariage, le 4 de bâton, ça peut être les mariages, les baptêmes, etc. Donc là, on voit une envie de stabilité chez votre autre, une envie de... Par rapport à vous, votre autre a un désir de stabilité. Donc on voit chez cette personne une envie d'ancrage, une envie de stabilité. Donc ça peut être avec vous ou avec une autre personne qui est dans ses pensées en ce moment. Alors là, effectivement, on voit que votre autre est assez, se questionne, est assez troublé. J'ai l'impression que votre autre, c'est comme si votre autre avait un choix à faire. Donc là, on voit une personne qui est plutôt perturbée, qui est plutôt embrouillée dans son esprit. Alors, soit c'est une personne qui fantasme beaucoup, qui imagine des choses avec vous et qui a tendance à rester dans la rêverie, dans l'imagination, qui rêve de vous, qui vous imagine d'une certaine manière. Soit ça peut être vraiment un choix à faire et une difficulté à prendre une décision par rapport à plusieurs choix qu'on propose à cette personne. Donc il y a plusieurs possibilités et cette personne a du mal à se décider. Donc moi, ça peut m'évoquer aussi un choix entre deux personnes. Hein. Un choix entre deux personnes et pour un engagement. Parce que là, avec ce 4 de bâton, on peut parler aussi d'engagement. Alors, on va voir encore ce que nous disent les cartes. Alors ici, on a une personne qui a tendance à prendre la fuite. Donc aujourd'hui, son état d'esprit général, c'est un petit peu une personne qui peut-être ne communique pas avec vous, a pris ses distances avec vous et aussi qui est dans un état d'esprit de fuite. C'est-à-dire que c'est tout simplement une personne qui ne prend pas en compte, qui ne prend pas ses responsabilités en main, qui a tendance à prendre la fuite, qui est plutôt hésitante, qui parle un petit peu comme un voleur ou une voleuse. Il y a une notion de ne pas voir les choses en face, de ne pas s'engager, de ne pas prendre de décision. Ça peut être une personne qui ne veut pas s'engager aussi, hein, parce que là, avec le 7 d'épée et le 4 de bâton, ça peut être une personne qui fuit l'engagement, qui fuit le mariage, l'union, l'engagement. Peut-être par rapport au fait que c'est une personne qui est entourée de deux énergies différentes, deux personnes différentes. Peut-être une personne qui est qui est beaucoup dans le travail, qui a des responsabilités familiales, et une autre personne qui est plus pour cette personne qui évoque plus tout ce qui est la douceur, le romantisme, le foyer. Voilà, on a deux personnes différentes autour de cette personne qui prend la fuite aujourd'hui. Hein. Alors, on va continuer.
Alors, cette personne, on la voit aujourd'hui, elle est bloquée. Elle est bloquée par une énergie, une tierce personne. Donc, cette personne, elle est bloquée par une énergie tierce qui, peut-être qu'elle est déjà engagée avec elle ou on va essayer de continuer. On voit ici une personne, dans ces énergies, on voit qu'elle est complètement bloquée, elle se sent piégée ou vraiment pieds et poings liés dans une relation qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche peut-être probablement de venir vers vous. Hein. Alors on va regarder. Ou alors on peut parler d'une personne aussi qui se restreint, qui ne va pas de l'avant avec vous. Hein. Qui se restreint et qui est pieds et poings liés dans une situation, en tout cas. Hein. C'est pour ça qu'elle prend la fuite. Là, on voit qu'elle a envie de douceur. Elle a envie peut-être de réconciliation aussi, si elle est en froid avec vous. On voit chez elle un désir d'équilibre. Alors, un désir d'équilibre, peut-être de réconciliation ou de conciliation, de faire des compromis, peut-être de faire des compromis, ou alors de se rechercher un équilibre avec vous. Alors, on va voir. Malgré tout, alors ça peut être soit une personne qui a beaucoup donné dans la relation, qui a beaucoup partagé, qui a beaucoup donné, qui pense avoir beaucoup donné, mais ça peut être aussi une personne qui a envie de partager, qui a envie de prendre soin de vous, qui a envie voilà, qui a envie d'être dans l'attention. Mais aujourd'hui, elle est en pleine fuite hein, par rapport à ça. On va dire qu'elle ne tient pas ses engagements. Hein. Si elle avait peut-être des engagements avec vous, elle ne les tient pas. Alors, on va voir. Elle est dans un état d'esprit où elle pense peut-être quitter la relation. Alors, ça peut être soit elle veut quitter une relation qui aujourd'hui, avec le 8 de coupe, ne lui convient plus du tout. Donc, elle veut tourner le dos à une relation. Donc, soit avec une personne avec qui elle est en ce moment, soit il est possible qu'elle veut quitter votre relation. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Mais là, on voit qu'elle se questionne sur le fait de est-ce que je quitte, est-ce que je quitte pas, est-ce que je tourne le dos à cette relation, est-ce que je pars définitivement. Donc on voit que c'est quelque chose qui la préoccupe, en tout cas, c'est dans ses pensées. Alors, effectivement, elle prend la fuite et elle s'isole. Hein. On voit l'ermite. Donc là, elle a un désir dans sa vie de réussite, elle a un désir d'accomplissement et aussi peut-être d'achèvement, d'achever quelque chose dans sa vie aujourd'hui qui ne lui convient plus aussi. Mais on voit qu'elle est en pleine réflexion, cette personne, elle s'isole, elle a besoin de peser le pour et le contre et trouver des solutions, trouver des solutions à son problème, hein, parce que visiblement elle est préoccupée, cette personne. Avec le 7 de coupe, elle est préoccupée et elle se questionne. Donc, du coup, elle prend la fuite pour réfléchir. Voilà, donc elle s'isole. Elle prend la fuite pour réfléchir, pour trouver une solution par rapport à vous. Voilà donc l'état d'esprit général de cette personne. On va essayer de voir, un petit peu approfondir le tirage. On va faire plusieurs tirages hein, pour voir un petit peu comment ça se passe chez elle. On va voir ses sentiments, ses pensées, ses intentions, ses envies envers vous. Hein. Donc là, je vais aller sur ses pensées pour vous. On va tirer 3 cartes pour chaque tas. Donc on va voir ses pensées, ses sentiments ici. Alors ici, on va voir ses intentions actuelles hein, avec vous. Hein. Quelles sont ses intentions actuelles? Ici, on va demander ses actions futures. Qu'est-ce qu'elle va faire
Qu'est-ce qu'elle envisage de faire, cette personne? Et ici, on va voir ce qu'elle a envie avec vous. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec vous? Ici, on va voir ses blocages. Alors, quels sont ses blocages à cette personne? Hop. Alors, on va essayer d'espacer. Voilà, on va espacer comme ça. On va un petit peu regarder. Là, on a, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe. Donc déjà, on voit une personne qui a envie de s'unir, qui a envie de partager des choses, qui a envie d'être en couple, tout simplement, de se poser. Qui a envie de... Voilà, on voit qu'elle s'isole encore avec l'ermite. Il y a quelque chose qui ne va pas trop en ce moment chez elle. Ouais, elle est en 4 d'épée, donc elle réfléchit beaucoup. Elle est en non-action, elle n'agit pas. Elle est plus dans la réflexion, cette personne. Donc on va un petit peu regarder aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est de ces... Là, on va voir un petit peu son état d'esprit en général. Hein. Alors là, on va regarder ses pensées pour vous. Alors, on a le 8 d'épée. Donc, on voit qu'elle est bloquée, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est une personne qui est complètement bloquée par une situation. Soit une situation sentimentale, soit peut-être une autre situation. Mais là, on voit qu'elle ne peut pas bouger. Voilà, elle ne peut pas faire d'action, elle ne peut pas faire ce qu'elle aimerait, c'est-à-dire prendre soin de vous, partager avec vous, vous proposer des projets ensemble, hein, des choses ensemble. Donc là, on voit que c'est quelque chose qu'elle aimerait au fond d'elle, hein, parce qu'elle y pense. Elle pense à vous proposer quelque chose, elle pense à prendre soin de vous, à être attentionnée avec vous. Mais voilà, on a cette énergie de blocage ici qui ne lui permet pas d'avancer et de faire cette proposition, de lui donner ce que vous souhaitez en fait, hein, de vous donner ce que vous souhaitez. Donc là, elle n'est pas en capacité de le faire pour le moment. Elle a des choses dans sa vie qui l'en empêchent. Alors, on a ici, dans ses sentiments, effectivement, on a 2 personnes. Hein. On a 2 personnes. Hein. Il y a 2 énergies, 2 personnes, 2 personnalités. Donc, il y a une personne dans son cœur, dans ses sentiments, qui est plutôt renfermée, qui est plutôt peut-être déçue, peut-être une personne qui attendait beaucoup de la relation et qui aujourd'hui est très déçue, et c'est une personne qui s'est renfermée sur ses sentiments, qui peut paraître aujourd'hui très froide. Hein. Alors ça peut parler de vous, peut-être que vous avez été déçu de votre autre, et votre autre vous a rendu dans un état rigide, froid et intransigeant, c'est-à-dire que vous n'êtes plus capable d'accepter des choses qui ne vous conviennent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et là, on voit que dans ces sentiments, il y a cette personne qui est un petit peu rigide, et aussi, il y a une autre personne qui peut-être fait partie de sa vie aujourd'hui, là on parle d'une personne qui est dans un foyer, qui a peut-être des enfants, qui tient peut-être une maison, qui a des responsabilités. Alors ça peut être vous aussi, hein, vous voyez comme ça vous parle. Mais on voit dans ces sentiments, effectivement, on voit beaucoup de personnes qui tombent. Donc on voit 2 personnes, 2 personnalités en tout cas. Voilà, donc après ces sentiments, on voit que c'est une personne qui essaie de garder malgré tout la force, l'équilibre, le courage. On voit que cette situation visiblement préoccupe cette personne, parce que là on voit qu'elle essaye de garder le cap en fait. Hein. Elle essaye de trouver des solutions pour pouvoir rester fort ou forte. Alors ça peut être, voilà, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, elle peut être entre 2 hommes, hein, cette personne, elle peut être entre vous et un autre homme, ou alors si vous êtes une femme, elle peut être, votre autre peut être entre 2 femmes. Hein. Donc c'est quelqu'un qui essaie de garder une certaine, qui essaie de pas montrer que peut-être ça va pas.
Donc, qui essaie de garder la tête hors de l'eau. On va dire que, voilà, c'est quelqu'un qui se bat, en fait. Qui se bat aujourd'hui pour trouver une solution, en fait. Hein. Donc là, on voit ses intentions aujourd'hui. Ses intentions par rapport à vous. Donc, on voit déjà dans ses intentions que cette personne, elle a envie d'aller de l'avant, elle a envie de... elle est guidée par ses instincts, elle est guidée... il y a une passion vers vous. Elle veut réaliser ses souhaits avec vous, hein, parce que ici on a le 9 de coupe, donc on voit qu'elle a des projets qu'elle aimerait réaliser. Là on voit deux personnes, on voit un couple qui est dans l'abondance, qui a réalisé ses souhaits visiblement, qui a l'air heureux, qui a l'air d'avoir beaucoup, en fait, d'avoir beaucoup de choses, d'avoir accompli beaucoup de choses. Donc là, on voit une réussite quand même, on voit la réalisation des souhaits, mais aussi dans ses intentions, on voit que cette personne, elle n'arrive pas justement à réaliser ses souhaits parce que elle a trop de choses en tête. Il y a trop de choses qui tournent dans sa tête en boucle. Il y a vous, il y a d'autres personnes, il y a d'autres situations, il y a une autre situation, il y a quelque chose qui tracasse cette personne, elle est plutôt perturbée. Et pourtant ses intentions c'est de voilà, réaliser ses souhaits avec passion. On voit que c'est une personne qui a de la passion, qui a de l'enthousiasme et qui même a des désirs envers vous. Hein. On voit que c'est une personne qui vous désire, qui a... il y a une flamme, il y a quelque chose qui l'attire à vous. Il y a quelque chose qui l'attire vers vous. Mais elle semble préoccupée, elle semble tracassée, elle semble pas savoir comment faire pour justement réaliser ses souhaits, partager ses souhaits avec vous. Alors ensuite on a ici au niveau de ses actions futures, donc on voit que cette personne elle va mettre fin à quelque chose, hein, parce qu'on voit la mort, la transformation, donc c'est une personne qui met fin à une situation et qui met fin à des choses qui ne lui convient plus. Cette personne elle a besoin d'une transformation, elle a besoin d'aller de l'avant. Donc elle a besoin de mettre fin à quelque chose. Et partir sur autre chose avec le battleur. Hein. Elle repart sur quelque chose de nouveau. Donc là on est sur ses actions futures. Elle redémarre quelque chose et on a le 10 de denier. Donc là elle redémarre une vie familiale. Elle redémarre... alors elle peut mettre fin aussi... à une situation familiale aussi, hein, si vous voyez comme ça vous parle, mais il est possible que aussi cette personne aujourd'hui elle a une famille, elle a peut-être des enfants, elle a peut-être une épouse ou un époux, et elle met fin à ça. Hein. Là on voit la fin de cette famille pour un nouveau départ, et peut-être même pour un nouveau départ familial hein, avec vous. Voilà, on voit quelqu'un qui repart avec des nouvelles bases, qui repart sur autre chose. Hein. Qui met fin certainement à quelque chose. Voilà, ça c'est dans ses actions futures. Elle a envie de ça. Alors aujourd'hui, ces blocages par rapport à vous. Alors, j'ai 4 cartes là. Apparemment, j'ai pris 4 cartes. Donc, on voit dans ces blocages l'impossibilité de se projeter aujourd'hui. Hein. On voit qu'elle aimerait se projeter, mais elle a du mal. Elle a du mal à se projeter. Ces blocages, c'est qu'elle aimerait venir vers vous. Là, on a une personne qui a envie qui est nostalgique de votre histoire, hein, qui pense à vous, qui pense à vos moments passés ensemble, à vos échanges, à ce que vous avez partagé, même si c'est d'une courte durée, cette personne, elle y pense. Et ces blocages, c'est que... et voilà, il est possible qu'elle ait aussi des projets professionnels, cette personne, hein. Il est possible qu'elle ait des projets professionnels et qu'elle est en attente, on voit que cette personne, elle est plus dans l'attente, voilà. On voit le temps avec cette personne, le temps, l'attente, l'envie de revenir, l'envie d'un retour. Mais elle est bloquée dans des énergies où elle est obligée de patienter, cette personne. Hein. Elle n'arrive pas à se projeter pour le moment. Elle a d'autres choses en tête, mais elle a aussi vous. Vous faites partie de ses pensées, hein. Vous faites partie de cette pensée, mais elle n'arrive pas à revenir vers vous aujourd'hui. Alors là, on voit qu'est-ce qu'elle veut avec vous. Alors là, on voit qu'elle vous cache quelque chose. Elle vous cache qu'elle a envie de mettre fin à quelque chose. Elle vous cache que vous lui manquez. Elle ne vous le dit pas. Parce que elle reste dans le...
dans les non-dits. Elle reste dans les non-dits, elle cache des choses. Donc elle vous cache son manque de vous. On voit que vous êtes dans son esprit, donc vous lui manquez. Elle se sent vide sans vous. Hein. Elle se sent vide. Et ce qu'elle ne vous dit pas aussi, c'est qu'elle aimerait finir de... Parce que ça la fait souffrir. Voilà, tout simplement. Elle aimerait terminer ce qui l'a fait souffrir aujourd'hui. Elle aimerait que ça se termine. Elle aimerait que ça se termine et elle ressent vraiment le manque. Hein. Voilà. Donc on voit une personne qui est bloquée dans une situation et qui aimerait justement s'unir. Hein. On voit vraiment son désir de s'unir à vous avec le 2 de coupe. Peut-être même avoir un mariage et une relation stable. Une relation stable. Voilà, donc les messages aujourd'hui que j'ai pu avoir avec le tarot. Donc on va essayer de voir aussi avec les oracles, quel message on a par rapport à votre autre. Alors je vais prendre cet oracle et on va voir les messages qu'on a par rapport à votre autre aujourd'hui. Alors, je vous reprécise que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à toutes les personnes. Hein. Voilà, alors, on va faire le même principe. On va voir. Et on part sur ses envies aujourd'hui avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme état d'esprit? Donc là, on voit que votre autre a envie d'être sincère avec vous, a envie d'être loyal, a envie de... Peut-être même, si vous êtes à distance, de venir vous voir. Mais là, on voit que cette personne a envie d'être sincère avec vous. Alors, dans ses pensées, on voit pour vous l'envie d'un nouveau départ. Hein. On a la carte du nouveau départ. Donc, c'est une personne qui a envie d'un nouveau départ, qui est dans l'immobilité aujourd'hui, peut-être par rapport à des responsabilités familiales. Peut-être que c'est un père ou une mère de famille. Donc, peut-être que cette personne, aujourd'hui, elle ne peut pas bouger. Elle ne peut pas avoir ce nouveau départ, mais elle y pense. Elle y pense, mais il y a quelque chose qui la retient. Donc, peut-être des responsabilités. Alors, au niveau de ses sentiments, on voit qu'elle a envie de vous écrire. Elle a envie de communiquer avec vous. Elle a envie de vous écrire quelque chose, peut-être un message, ou alors avoir une communication avec vous. Elle a envie de revenir, parce que là, on a le retour. On a le retour. Elle a des flashbacks, elle pense à vous, elle a des flashbacks dans son esprit, donc elle repense à certaines choses. Et elle sait que dans ses sentiments, elle a une décision importante à prendre, hein, qui lui permettrait d'être libre, une décision qui la libérerait. Cette décision, elle est importante pour elle et elle a besoin de prendre cette décision pour revenir vers vous. Voilà, donc ces sentiments sont l'envie de revenir, l'envie de prendre une décision radicale, l'envie de vous écrire, de vous expliquer qu'est-ce qu'elle veut faire. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Dans ses intentions, on voit une envie de réconciliation. Donc je ne sais pas si vous êtes en non-communication ou en distance, mais on voit qu'elle souhaite une réconciliation. Elle souhaite une transformation. Là, on a le papillon, donc une transformation. Elle souhaite du changement, du renouveau. Il y a quelque chose chez elle qui dans ses intentions, il y a l'envie de changer. Et peut-être même que il y a quelqu'un autour d'elle. Il y a une tierce personne autour d'elle.
Alors, soit il y a une tierce personne autour d'elle, soit peut-être elle pense que vous êtes avec quelqu'un, elle pense qu'il y a quelqu'un autour de vous aussi, ça peut être ça. Donc, il y a une envie de réconciliation par rapport à ça, il y a une envie de se rapprocher de vous. Voilà, on voit encore la tierce qui est retombée ici avec cette carte hein, de la triangulaire. Donc, on voit que peut-être c'est... Voilà, on voit un détachement. On voit un détachement. Dans ses actions futures, on l'a vu tout à l'heure avec le tarot, elle va se détacher. Elle va quitter une triangulaire. Peut-être une mère de famille ou un père de famille ou une personne. En tout cas, qui peut-être a des enfants ou... voilà, on voit que cette personne, elle se détache. Elle quitte la triangulaire. Donc là, on est bien sur une idée triangulaire sur ce tirage. Hein. Donc voilà, hein, je ne sais pas si ça vous parle, mais on voit qu'elle se détache dans ses actions futures. Au niveau de ses blocages, on a... au niveau de ses blocages, on voit qu'elle ressent pour vous un amour assez passionnant. Elle ressent de la passion pour vous et elle aimerait que la situation soit claire. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Ce qui lui tient à cœur, c'est que elle a besoin de vivre de manière saine, elle a besoin de vivre équilibrée, elle a besoin que sa situation soit saine et visiblement ça la préoccupe. Hein. Elle veut quelque chose de sain dans la relation avec vous. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'elle a envie? Elle a envie de communiquer avec vous. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec l'écriture, donc elle a envie de communiquer, elle a envie de vous parler. Et aussi, on voit que c'est assez froid. On voit que c'est assez froid. Elle a des peurs, elle a des inquiétudes. Elle a des inquiétudes aussi peut-être de vous... si elle communique avec vous, elle se ressentira votre froideur. Elle ressentira peut-être que aujourd'hui vous êtes détaché ou peut-être vous êtes distant ou distante ou peut-être que vous allez la recaler ou la remballer. En tout cas, elle a une peur. Elle a une peur de communiquer avec vous. Elle a une peur de communiquer avec vous. Voilà ce qu'on peut dire. Je vais regarder un petit peu son état d'esprit de manière générale. Toujours avec le même oracle. Alors là, on voit vraiment que le choix retombe. Hein. On voit ici que c'est une personne qui a besoin de faire un choix. Il y a une protection sur la relation. Donc peut-être qu'elle se sent guidée vers vous. Hein. Elle se sent guidée. Il y a une certaine distance entre vous. Il y a une certaine distance. Elle sait que ce choix va lui occasionner une perte peut-être sur beaucoup de plans. Et là, on a vraiment l'âme sœur. Hein. Elle se sent guidée parce qu'elle sent comme si vous étiez son âme sœur. Hein. Elle sent un lien, une attache. Peut-être même que vous avez une protection divine. Voilà, là, on a une clairvoyance. On a quelqu'un qui ouvre son troisième œil, qui prend conscience qu'elle a quelque chose avec vous. Elle pense à vous. Hein. Voilà, on a la carte « Je pense à toi ». Donc là, si vous êtes à distance, là aujourd'hui, peut-être que ça a été une relation très superficielle. On a le froid, hein, on a la froideur. En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une distance, il y a une froideur, mais une envie de renouveau quand même. Hein. Il y a une distance, une froideur, mais une envie de renouveau et peut-être même une envie de déplacement. Voilà, une envie de déplacement vers vous. On sent chez cette personne des sentiments qui évoluent, qui changent, qui évoluent dans un autre sens, comme si elle prenait conscience de beaucoup de choses. Alors, on va essayer avec cet oracle de voir de manière générale. Hop, on va refaire la même chose.
J'en ai tiré 3, c'est bon. Alors, là, on est sur sentiment. Alors, sentiment, intention, action. Là, on est sur ses envies avec vous. Hop. Oula. Voilà, j'ai une carte. Je ne sais pas si je la prends ou pas. Je vais la prendre quand même. Hop. Les blocages. Allez, on a quoi? La créativité. Donc, c'est une personne qui a envie de faire des choses, de créer avec vous, de partager. On est sur une énergie générale, donc envie de créer, de créativité, de faire des choses avec vous. Alors là, dans ses pensées, il y a de la tension. Il y a de la tension, du stress. C'est une personne qui est stressée parce qu'elle pense que vous êtes en train de vous éloigner. Elle pense qu'il y a une distance qui est en train de se créer. Elle pense que c'est compliqué, qu'il y a des épreuves. Là, on voit vraiment dans son esprit, c'est toute une montagne pour elle, hein, ce nouveau départ. Parce qu'elle, elle est intéressée par un nouveau départ. Elle est intéressée par quelque chose de nouveau. Elle a envie de nouveauté. Cette personne, elle a envie voilà, d'aller sur quelque chose de nouveau, mais ça lui semble très compliqué. Ça lui semble vraiment une épreuve à surmonter. On va voir ses sentiments. Il y a de la jalousie, il y a de la tristesse. Donc, peut-être qu'elle a des intuitions en ce moment. Elle est jalouse par rapport à quelque chose de vous, hein. Soit de vous. Peut-être que quelque chose lui a fait réveiller en elle de la jalousie. Ou peut-être que... ça, c'est dans ses sentiments. Donc, elle ressent... il a une intuition de jalousie. Il y a quelque chose qui la tracasse quand même, hein. Ça la rend triste, hein. Elle est triste dans ses sentiments par rapport à ça. Alors, elle veut l'abondance, elle veut partager des bons moments avec vous. Elle lâche pas prise, parce qu'elle veut continuer à y croire. Elle veut continuer à croire à votre relation, à croire en l'abondance, à croire que vous lui apportez des moments joyeux, vous lui apportez un être à l'intérieur de votre autre, vous lui apportez de la légèreté. Donc c'est pour ça qu'elle persévère, hein. Elle ressent vraiment de l'abondance avec vous, hein. C'est pour ça qu'elle continue à avoir la foi. Là, on voit une élévation. Donc un changement, une transformation, quelque chose va évoluer dans un sens positif, hein, parce que là on a l'élévation. Donc, elle réfléchit à des possibilités avec son entourage actuel, son entourage proche. Donc, elle va chercher des choses à faire, comment actionner les choses, comment elle cherche des possibilités pour atteindre ses objectifs. Ça peut être une personne qui ne croit pas en sa chance aussi, hein, qui a tendance à peut-être... Ces blocages, ça peut être un manque de confiance en elle, hein. Il peut s'agir d'une personne qui pense ne pas avoir de chance ou ne pas avoir ce qu'elle veut. Elle est assez angoissée, hein, ça la bloque, ses angoisses par rapport à vous voir. Parce qu'elle aimerait vous voir et elle est bloquée. Donc ça l'angoisse en fin de compte et elle se dit que ben voilà, c'est pas de chance pour le moment en tout cas. Elle a pas ce qu'elle veut aujourd'hui. Alors, voilà, avec vous, elle veut une transformation. Donc là, on a la fin de quelque chose. Donc elle veut mettre fin à quelque chose pour retrouver un équilibre, une sérénité. Là, on a la sérénité. Donc elle veut retrouver un équilibre avec vous. Elle veut retrouver une sérénité avec vous. Donc elle veut créer avec vous, hein. On a vu la carte de la création tout à l'heure. Donc là, vraiment, elle a besoin de mettre fin à quelque chose pour pouvoir arriver à son but de sérénité, d'équilibre. Visiblement, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Voilà. Donc, on va faire un autre tirage avec le même oracle. Voilà, elle se sent aujourd'hui dans une impasse. L'impossibilité
de bouger, de faire quoi que ce soit. Il y a de la jalousie chez votre autre. Hein. Il y a de la jalousie, il y a des peurs. Il y a des peurs et des angoisses. Hein. Alors là, on parle de tromperie. Donc, soit elle pense s'être trompée sur quelque chose avec vous, soit peut-être qu'elle est consciente qu'elle n'est pas dans le bon chemin aujourd'hui. Elle a besoin de quelque chose de sain. Donc, elle ne veut pas de choses... Mais là, on voit de l'amour. Il y a de l'amour qui émane chez cette personne pour vous, de la jalousie, mais elle se sent vraiment bloquée hein, aujourd'hui. Hein. Il y a quand même la chance sur l'impasse, hein, donc elle va se débloquer. Il y a le changement sur la jalousie. Elle va se transformer, cette personne, par rapport à vous. On a la clairvoyance sur la peur. Et voilà, l'amour et la communication. Donc, on voit son désir. Là, on voit une carte de flamme jumelle. Donc, peut-être âme sœur, peut-être un lien d'âme. Là, ce qui ressort, c'est vraiment l'envie de communiquer avec vous, son amour pour vous, l'envie de vous montrer qu'elle tient à vous, qu'elle vous aime. Mais beaucoup de... Elle est consciente qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui lui fait peur. Il y a quelque chose qui lui fait peur aujourd'hui. Elle a peut-être des retours, des flashbacks, des retours qui lui font penser à vous. Et aussi, elle est en train de changer un petit peu son état d'esprit. On voit de la jalousie, mais il y a un changement de direction. Donc, on voit peut-être qu'elle est en train de se transformer par rapport à ça. Et donc, pour moi, elle prend conscience de beaucoup de choses. Hein. Il y a un sentiment d'angoisse quand même chez elle. Hein. D'angoisse, de peur. Peut-être aussi par rapport à la communication. Elle n'arrive pas à communiquer, elle a peur de communiquer. Alors, on va continuer avec un autre oracle. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Hop, je vais passer les cartes. Hop. Alors, on voit une personne qui se sent aujourd'hui coupable. Elle se sent coupable de quelque chose. Hein. Par rapport à des compromis de la famille, la fécondité, une femme. Elle se sent coupable. Une énergie féminine peut-être aussi. Alors, on voit beaucoup le boomerang hein, qui ressort chez cette personne. C'est déjà sorti dans l'autre oracle. Là, on voit qu'elle prend conscience dans son esprit, ça lui revient un petit peu comme un boomerang, qu'elle a envie d'une séparation. Donc là, dans ses pensées, il y a l'envie d'une séparation pour une renaissance. Hein. Donc on voit qu'elle a besoin de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir renaître. Voilà, on voit que c'est vraiment, vraiment très présent dans son esprit. Hein. Alors, ses sentiments. Il est possible qu'elle ait peur aussi de dialoguer avec vous, visiblement. Elle a peur des accusations. Elle a peur que vous lui reprochiez quelque chose aussi. Hein. Dans ses sentiments, elle a peur, mais il y a le miroir magique. Donc, c'est quelque chose qui atténue ce sentiment. Hein. Ce sentiment... Elle a quand même cette peur de dialoguer aussi avec vous. Hein. Cette peur de communiquer avec vous.
Alors, on voit qu'elle va faire des efforts, parce qu'aujourd'hui, elle se sent pas bien. Ça peut aussi se répercuter sur sa santé. Ça peut être aussi une personne qui travaille beaucoup, qui travaille énormément, et on va dire, qui a besoin de travailler, et ça lui apporte du bien-être de travailler, hein. Et on voit qu'elle fait des efforts, elle fait beaucoup d'efforts aussi. La jalousie est retombée encore ici dans ses actions. La loi, la distance. Donc là, avec la loi, on voit une personne qui a une envie de justice, hein, qui a une envie de justice, et qui visiblement soit a pris des distances par rapport à ça, par rapport à cette jalousie, et qui aujourd'hui a besoin de rétablir un équilibre. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, hein, cette histoire de jalousie, mais en tout cas, cette personne a besoin d'un nouvel équilibre, et c'est pour cette raison qu'elle a pris des distances pour pouvoir rétablir un peu l'ordre dans sa vie. Alors, donc là, elle a des difficultés on parle d'une énergie masculine, et aussi dans ces blocages, on voit une difficulté à avancer. Donc, elle veut une évolution, elle veut un changement, mais elle a du mal à avancer. Donc, j'ai l'impression qu'elle prend beaucoup ses distances, cette personne, hein. Elle est très distante dans elle bloque avec cette elle se met en retrait, en fait, hein. Alors, il est possible voilà, j'ai l'impression qu'elle est assez ambivalente dans son esprit. Autant quand elle pense à vous, quand elle se projette avec vous, elle voit la chance que vous lui apportez, elle voit la chance qu'elle peut avoir avec vous. Autant elle se dit que ça peut être un échec. Donc je pense que c'est de là où viennent ses peurs. Elle a peur que ça ne fonctionne pas. Autant elle se dit que ça peut être une chance pour elle de se projeter avec vous, autant elle peut ressentir que ça peut être un échec, hein. Donc elle ne sait pas trop. Donc c'est un petit peu... Mais elle culpabilise de ça, hein. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de culpabilité chez cette personne, hein. Alors, on va revoir son état d'esprit. Hop. Elle est en train de préparer quelque chose. Ah, là, on voit un petit peu aussi la trahison. Donc, elle s'est sentie trahie à un moment donné dans votre relation, hein. Elle s'est sentie... Bon, on voit vraiment chez cette personne l'ambition de se séparer de quelqu'un. Donc là, vraiment, on voit la séparation, elle projette une séparation. Elle culpabilise aussi, elle a peut-être peur lorsqu'elle va faire cette séparation, elle a peur des représailles. Elle a peur des représailles, je pense, de la personne de qui elle va se séparer. Parce que chez cette personne, il y a de la trahison. Je pense dans sa famille, dans son foyer. Il y a de la trahison. Aujourd'hui, cette personne ne se sent plus bien dans son foyer. Elle se sent... elle est déçue. Elle est très déçue de son entourage. Il y a sa famille, son entourage qui la déçoit. Il y a une trahison, il y a de la jalousie. Elle a envie de nouveautés, elle a envie d'un nouveau départ, et ça lui rapporterait beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie. Donc on voit déjà dans son esprit, elle projette vraiment de se séparer, hein. De se séparer de quelqu'un de son entourage. Elle a peur, elle culpabilise des représailles, elle a peur des représailles. On voit que c'est peut-être ça qui l'angoisse, hein, qui lui met des tensions. Mais ça va fonctionner quand même, parce que malgré tout ce qu'elle va faire, elle va garder le courage quand même, et ça va fonctionner. Parce que là, on a la victoire par rapport à tout ça. Alors, c'est plutôt bon signe pour... voilà, si vous êtes en attente de cette personne, en tout cas, on voit qu'elle se sépare, hein.
On va essayer avec 2 autres oracles et après je terminerai avec un tirage de tarot sur plusieurs tarots et aussi une carte conseil. Donc là, je vais faire encore 2 tirages avec les oracles. Alors là, on voit une énergie féminine. Hein. On voit qu'il y a une femme. Après, vous adaptez en fonction de si vous êtes une femme ou un homme. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ses pensées, c'est une personne qui veut vous donner des nouvelles. Hein. On a la carte des nouvelles de la lettre, l'enveloppe. Donc, mais elle veut vous donner des nouvelles de justice et de famille. Donc, on voit qu'elle... dans son esprit, parce que là on est sur ses pensées en fait, il y a la justice, il y a la famille, il y a les nouvelles. Donc elle veut peut-être vous parler de ça. Par rapport à sa famille, une justice, décision de justice peut-être, ou alors elle a envie de régler ça en fait. Hein. On voit qu'elle a envie de régler ce souci familial. Hein. Et de vous communiquer avec vous. Hein. On voit beaucoup le désir de communiquer chez cette personne avec vous. Dans ses sentiments, on voit par rapport à vous de la chance, de la fête. Donc on voit qu'elle est heureuse quand elle pense à vous. Vous êtes sa chance, on l'a vu tout à l'heure. Hein. On l'a vu que vous lui donnez un état d'esprit de bien-être. Par contre, là on voit de l'ésotérisme. Alors peut-être que vous utilisez des choses ésotériques pour attirer cette personne ou pour... on voit peut-être qu'elle est sous l'influence de quelque chose d'ésotérique, cette personne. Hein. Elle peut être sous l'influence de quelque chose d'ésotérique. Donc, c'est aussi ressorti. Alors non, je vais plutôt aller sur ses intentions. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il y a quelque chose en lien avec la santé chez cette personne. Elle semble pas bien au niveau mental. Hein. Au niveau mental, dans ses énergies, elle n'est pas très bien. Elle a des ennuis, hein. Il y a la carte de l'ennui. Et elle ressent le besoin de se faire aider quand même. Hein. Elle ressent le besoin qu'elle n'est pas totalement soutenue. Elle n'est pas très soutenue. Elle n'a pas le soutien dont elle voudrait en fait. Hein. On voit vraiment une personne qui a des ennuis, qui est tracassée, qui n'est pas très bien. Elle ne trouve pas le soutien qu'il lui faut en fait. Hein. Alors, elle est très méfiante. Elle est très méfiante, mais elle a un désir de réussite. Hein. Elle a vraiment un désir d'élévation, de réussite. Elle est très axée sur ça. Par contre, elle est dans la méfiance. Hein. Elle est dans la méfiance. C'est une personne qui a l'air peut-être de calculer les choses. Elle fait des calculs. Peut-être qu'elle a des objectifs d'achat aussi. Mais elle est dans la méfiance. Hein. Elle se protège un petit peu aussi. Hein. Alors, effectivement, ce qu'il en ressort, c'est qu'elle essaie de garder le cap, mais elle manque de confiance en elle. Encore, ça ressort ici, ce manque de force, en fait, hein, peut-être de force mentale. Et elle sent qu'il y a quelque chose en lien avec la destinée. Et elle peut être aussi bloquée par son travail. Peut-être que c'est une personne qui travaille beaucoup aussi.
Et ça peut être dans ses blocages. Hein. Et puis aussi un petit manque de confiance en elle, de confiance en son instinct, en son destin. Peut-être qu'elle ne suit pas assez ses intuitions en fait. Hein. Ça peut la bloquer aussi. Hein. Avec vous, elle veut guérir. Elle veut le changement. Elle veut être bien. Elle veut se sentir bien. Donc là, on voit une personne qui veut du changement. Elle veut du changement, peut-être elle-même changer. Mais on a la naissance, elle veut quelque chose de nouveau avec cette carte. On a la naissance, on ressent l'envie de cette personne d'aller sur quelque chose de nouveau avec vous. Hein. La transformation, le changement, la naissance, on voit que ça la préoccupe, cette personne. Hein. Ça ressent encore ses ennuis. Ses ennuis sur le plan physique et mental. La justice la préoccupe beaucoup. Hein. La justice, régler les choses. Elle a besoin de régler certaines choses. Elle va vous faire une surprise. On a la réussite sur la rencontre. Hein. On voit une rencontre, on voit qu'elle veut vous revoir. Elle veut vous voir. Elle veut elle veut vous voir. Elle veut vous faire une surprise. Elle se méfie de sa famille. Hein. Il y a quelque chose en lien avec sa famille qui... il y a une méfiance. Hein. Ouais. Elle veut rétablir l'ordre, quelque chose qui la bloque. On a les ennuis qui ressortent avec la famille. Donc elle se méfie de son entourage, en tout cas. On a quelque chose avec son entourage, des ennuis avec son entourage, et elle se méfie de ça. Peut-être des personnes qui lui montent beaucoup la tête aussi. Hein. Alors, je vais faire le dernier oracle. L'ange gardien, donc il y a une protection sur votre relation. Hein. L'ange gardien, oui, il y a une protection. Alors, il y a la fête qui ressort beaucoup dans son esprit. Hein. La fête. Par contre, le conflit et la fin, hein, elle se prend la tête sur la fin de quelque chose. Qui lui apporterait du bien, je pense, avec la fête. Donc c'est quelqu'un qui voilà, pense à terminer quelque chose pour son bien-être. Dans ses sentiments, il y a la rivalité. Donc, il y a bien une autre personne chez cet autre, chez votre autre. Il y a bien une autre personne. Donc là, elle est en train de se transformer. C'est une réussite. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Hein. Alors là, elle va se rapprocher de vous. Elle voit l'avenir avec vous. Elle veut le créer avec vous, son avenir. Hein. Elle se projette. Hein. On a bien l'union hein, dans ses actions futures. Hein. On a bien l'union avec vous. Hein. Ça va se faire. Elle est en train de travailler pour ça. Elle fait des choses pour ça.
Elle a une passion brûlante pour vous. Mais elle est prudente. Elle reste prudente. Elle peut aussi manquer de certaines choses aussi. Hein. Elle reste prudente par rapport à cette passion. Elle sait que vous lui rapportez quelque chose de... Il y a quelque chose qui l'attire chez vous. Alors là, on a bien une personne qui se libère. Hein. Ça y est, elle se libère. Ce qu'elle veut avec vous, c'est voilà, être libre. Il y a une notion de coup de foudre chez cette personne et de prise de conscience. Et vous lui inspirez la douceur aussi. Hein. Donc quand elle vous pense à vous, il y a de la douceur. Hein. Il y a de la douceur et il y a une certaine protection. Donc elle veut aussi vous protéger. Et puis il y a cette protection divine aussi. Hein. Donc là, on voit une personne qui s'isole, qui se réfugie, qui est comme dans une forteresse. Mais elle pense à son avenir. Vous êtes pour cette personne un trésor caché. Vous lui manquez. Elle se réfugie aussi dans le passé, dans son passé. Donc là, on a bien une idée de fin. Elle veut mettre fin pour son avenir. Et là, on a le coup de foudre. Donc, il y a quelque chose qui va se bouleverser chez cette personne pour une union. Voilà, on voit bien l'union. Là, elle n'en parle pas. Elle reste dans le secret de ça. Donc là, elle a envie de créer avec vous. Et là, il y a l'union qui ressort. Donc, elle a vraiment envie. Elle travaille pour son bien-être. Elle est en train de faire les choses pour son bien-être parce que vous lui manquez, il y a un manque de vous. Elle s'isole, elle se réfugie dans le passé, dans les événements passés, dans ce que vous avez pu vivre ensemble. Voilà, donc elle sait que il faut qu'elle termine quelque chose hein, pour son bien-être. Alors, je vais juste voir avec avec un autre oracle. Hop, je vais faire avec celui-ci. Hop. Alors, c'est une personne qui patiente. Elle sait que ça prend du temps. Voilà, on va dire qu'elle elle a des prises de conscience, des intuitions. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Avec la famille, hein. On parle d'ancrage. On a encore cette carte de créativité, donc elle patiente pour ça. On a l'intuition et la prise de décision. Donc, elle sait qu'elle doit prendre une décision. Là, on a la prise de décision. Elle cherche... elle attend la bonne occasion. Voilà, on voit une personne qui fait du tri. Qui fait du tri avec son entourage, avec sa famille. Et pour pouvoir partir. Parce que là, on a quelqu'un on a la porte et le voyage. Donc, une envie de partir et une nouvelle impulsion. Donc, pour quelque chose de nouveau qui lui apporterait la paix, la sérénité. Alors, je voulais juste prendre... un autre oracle aussi pour voir. Hop.
encore les nouvelles qui tombent. Elle a envie de vous donner des nouvelles. Elle se sent blessée aujourd'hui. Dans sa maison. Ça ressort toujours la maison au milieu. Le foyer. Il y a des blessures chez elle. Elle veut vous demander pardon et vous inviter. On l'a vu tout à l'heure avec la surprise. Et là, elle a le retour et l'abondance. Hein. Elle a le déclic. Elle a des déclics par rapport à vous. Et voilà, elle est en train de trouver des solutions. Mais elle s'est rendue compte de certaines choses qui l'ont blessée chez elle, dans son foyer. Et là, c'est comme si elle veut vous demander pardon et vous inviter, vous revoir. Le retour et l'abondance. Alors, maintenant, je vais utiliser... je vais juste utiliser un dernier oracle. Alors, voilà, celui-ci. Et après, je vous ferai le tirage de tarot. Pour voir ce qui ressort le plus. Bon, on voit une personne ici qui en fait, c'est une personne généreuse, donc qui est plutôt généreuse, hein, qui a vraiment ce chakra du cœur en fait, et aussi qui a des responsabilités. On voit que c'est une personne aujourd'hui qui a des responsabilités. Il y a une sorte de tempête avec une femme, cette femme qu'on a vue tout à l'heure dans le tarot, ou cette personne, ou cette femme qui peut-être est vénale, peut-être qui n'est avec cette personne que pour l'argent aussi. Hein. Mais il y a une tempête en vue. On voit cette personne aujourd'hui pieds et poings liés, donc c'est ressorti ici. Donc elle est pieds et poings liés, et... on voit que c'est encore avec l'ancrage, avec la famille. Hein. Donc là, on a le chakra de l'ancrage, hein, qui ressort, donc de la famille. Et elle est bien et point liée avec cet entourage. Et elle a cet attachement envers vous, cette personne. Donc là, on voit une personne qui a de l'amour pour vous et qui est attachée, qui pense à vous, mais qui aussi est attachée à une situation. Parce que là, on voit qu'elle est... enchaînée dans une situation, mais qu'elle pense à vous. Donc elle est liée, dans un certain sens, elle regarde vers vous, elle ne regarde pas vers son attachement aujourd'hui, elle regarde vers vous. Et là, on a la porte vers l'amour. Donc elle a envie de s'évader, parce que là, on voit une personne qui s'évade d'un placard, qui sort d'une cage, avec une cage où elle était prisonnière, pour son amour. Parce que là, on voit qu'elle a de l'amour pour quelqu'un, et elle est en train de se libérer. Donc elle prend son envol, elle part. Voilà, donc là c'est terminé pour les oracles. Je vais faire un dernier tirage, donc avec les tarots, pour voir un petit peu ce qui ressort. Plusieurs tarots différents, pour voir les cartes qui ressortent. Alors là, on a la carte du jugement. Donc, il y a un changement qui va se faire. Il y a une remise en question.
Ouais. Donc là, c'est une personne qui a une assise, qui a une certaine... Voilà, on a une personne qui a des responsabilités. Il y a une certaine stabilité chez cette personne aujourd'hui. Et on voit qu'elle essaye d'équilibrer sa vie. C'est pour ça qu'elle s'isole avec l'ermite. Et là, on voit encore une personne qui a des responsabilités, qui a un foyer et qui recherche la justice. Hein. Là, c'est clairement ressorti. Dans le dos de carte, on voit une envie de justice. Hein. Une envie de justice et un isolement. Quelqu'un qui essaie de garder le cap avec la force et qui essaye de... Il y a un bouleversement, il y a un changement qui est en train de s'opérer chez cette personne. Elle prend conscience qu'elle doit changer, qu'elle doit tout revoir. Parce que ça ne lui convient plus aujourd'hui. Hein. Elle est décidée, cette personne, aujourd'hui. Alors là, on a les conflits. Les conflits sur le changement. Donc, on a une prise de tête sur ce changement. Et là, c'est une personne qui en a marre, qui se restreint. Elle n'a plus envie de donner. Là où elle est actuellement, elle n'a plus envie de donner. Elle garde une certaine force, une certaine stabilité. Elle essaie de garder une stabilité. Et elle se retranche dans son isolement parce qu'elle est déçue. Elle est déçue. Peut-être par rapport à une reine, à une personne autoritaire aussi, qui est autoritaire avec elle. Et aussi, on a, c'est ressorti tout à l'heure, on a deux personnages chez cette personne qui la préoccupent. Hein. On a une reine d'épée et une reine de bâton. Donc, on a deux personnes qui préoccupent cette personne. Hein. Et on voit que ces deux personnes, elles se tournent un peu le dos. Votre autre ne regarde pas cette personne. Et cette personne aussi, visiblement, elle est un petit peu retranchée aussi. Hein. C'est comme si, voilà, votre hôte s'isole. Hein. On voit que votre hôte tourne le dos et s'isole. Hein. Votre hôte se prend la tête par rapport à la fin de quelque chose. À mettre fin à quelque chose. Il y a des douleurs, il y a des souffrances chez votre hôte. Hein. C'est une personne qui se prend beaucoup la tête, qui cogite beaucoup, qui ne sait pas trop comment s'en sortir aujourd'hui. Votre autre a envie de proposer des choses, des projets, peut-être un engagement aussi, a envie de communiquer aussi peut-être des nouvelles, de donner des nouvelles. Il y a cet attachement, il y a cette dépendance chez votre autre. Votre autre dépend de quelqu'un ou alors, voilà, on voit vraiment quelqu'un attaché. Et peut-être aussi à des dépendances. Alors là, on voit clairement que votre hôte veut quitter cette personne qui semble pour lui ou elle trop froide, trop... qui n'éprouve plus de sentiments. On dirait qu'il n'y a plus de sentiments. Donc là, on voit que cette personne a envie de partir et elle est entre deux eaux. Elle est en train de se poser des questions. Elle essaye de peser le pour et le contre pour pouvoir quitter cette personne. Là, elle veut partir. Alors, elle veut mettre fin, du coup, elle se prend la tête pour mettre fin, pour un changement, pour pouvoir déclarer sa flamme. Elle a envie de vous déclarer ses sentiments à cœur ouvert. Elle a envie de se dévoiler, de s'ouvrir. Elle pense à vous parce que pour cette personne, vous représentez un idéal. Vous représentez la beauté, la féminité ou la masculinité, hein, si vous êtes un homme. Vous représentez un charisme, quelque chose qui dégage de chez vous, qui l'attire, de la beauté. Pour cette personne, vous êtes la beauté, vous représentez la beauté. Et ça lui prend la tête, hein, parce qu'elle pense à vous, cette personne. Vous êtes dans son esprit et elle vous désire en fait. Hein.
Et là, on voit qu'elle a envie de se déplacer, elle a envie de bouger avec le chariot, elle a envie de partir, elle a envie de voyager, de se déplacer vers vous. C'est son but, de vous proposer des choses. Elle est dans un état aussi de manque. Elle est dans un état de manque, de tristesse, de vide aussi, qui peuvent être liés aussi à ces... il lui manque quelque chose. Elle peut aussi avoir des addictions, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, cette personne. Là, on a encore le roi d'épée hein, qui est ressorti ici. Et on le voit ici parce que ce roi d'épée, il est prêt à prendre cette décision et il est intransigeant. Il veut quitter ce qui ne lui convient plus. Il en a marre. Donc là, on a un roi d'épée qui veut partir et qui est dans la fuite. Il est vraiment dans la fuite aujourd'hui. Il veut se libérer. Alors, là, il veut se dévoiler, votre autre, à une personne qui a du cœur. Donc là, on a une reine de coupe. Donc votre autre veut dévoiler ses sentiments à une personne qui lui semble être son idéal. Une personne douce, attentionnée, affectueuse, qui lui apporte de l'affection, de la douceur. Peut-être quelque chose qui lui manque aujourd'hui. Et alors pour votre autre, vous représentez quelqu'un de, on l'a 2 fois ici, vous représentez une personne très, comment dire, très vive, hein, très active, très responsable, qui a des objectifs, qui a des ambitions, qui vous représentez pour cette personne quelqu'un qui sait où il va. Vous êtes une personne très attirante pour votre autre. Alors, on voit que elle est dans la fuite aujourd'hui avec ce 7 d'épée. On l'a vu encore ici. Donc, elle est dans une énergie de fuite. Elle a envie de partir. Elle a envie de fuir. Elle a envie de fuir son quotidien aujourd'hui. Hein. Elle a envie de fuir son quotidien. Là, on a une personne attachée. Le pendu. Elle essaie de garder le cap avec la force. On l'a ici aussi. On l'a eu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment une personne qui essaie de garder le cap. Pour sa réussite, donc elle va être très intransigeante, elle va être exigeante, elle va trancher pour sa réussite. Parce qu'elle veut réussir, elle veut officialiser quelque chose. Ça prend du temps parce qu'elle réfléchit beaucoup avec la lune. Elle est très aussi... retournée vers son passé, elle est très attachée à son passé en fait. On a encore le 2 de denier hein, qui est ressorti ici. Donc c'est une personne qui pense à sa reine de coupe, enfin à sa personne douce et aimante. Et elle est en train de peser le pour et le contre par rapport à cette personne. Alors là, on voit qu'elle a envie de se libérer. On voit qu'elle a envie d'indépendance. Elle a envie d'être indépendante pour pouvoir rejoindre cette personne qu'elle idéalise. Elle a envie de retrouver sa liberté. Là, on a encore le roi d'épée qui est intransigeant, qui va décider. Cette personne est décidée. Elle est vraiment... elle n'a plus envie là. Elle pense avoir trop donné, cette personne. Elle pense avoir trop donné dans sa relation. Et là, elle veut avoir la force et le courage d'avoir un nouveau départ, de partir sur quelque chose de nouveau avec l'as de bâton. Elle veut un nouveau départ. Elle veut quelque chose de nouveau. Et là, on a la justice. Donc, elle veut vraiment se faire justice. C'est pour ça qu'on voit le roi d'épée. Donc là, elle veut vraiment trancher cette situation. Elle veut rétablir l'ordre dans son esprit. Et elle veut que ça aille vite, hein, avec le 8 de bâton, elle aimerait que ça aille vite. Et enfin, le dernier tarot. Voilà, on a le 8 de coupe encore. Elle veut partir, elle veut prendre la décision de partir. Là,
c'est dans son esprit. Là, on a encore le fou, donc elle quitte, elle veut son indépendance, elle veut partir, elle veut quitter. Voilà, on a le fou qui s'en va, qui prend des risques, mais qui s'en va, qui en a marre. Donc là, elle est encore dans le flou avec cette carte. Elle ne sait pas trop comment elle ne sait pas si elle doit fuir ou si elle doit... Comment elle doit procéder. Elle ne sait pas comment faire. Et là, on a encore une personne qui se restreint avec le 4 de denier, qui veut un nouveau départ, mais qui ne sait pas comment aborder la chose, en fait. Hein. Et on a encore la justice pour la personne de son cœur qui est ici. Donc là, elle veut la justice par rapport à vous, ce que vous représentez pour elle. Hein. Et là, on a la triangulaire. Donc, vraiment, elle veut la justice par rapport à cette triangulaire, retrouver son amour. Voilà tous les messages que j'ai pu avoir. Je vais faire juste un dernier tirage pour son état d'esprit. Alors, je vais ranger tout ça. Hop. Alors, on va reprendre. Voilà, l'impératrice ressort. Hein. Voilà, on voit encore une personne qui a envie de partir avec le 8 de coupe. Elle est coincée aujourd'hui pour ce nouveau départ. Elle a envie de partir là. On voit encore avec le 6 d'épée. Hein. On voit le blocage avec la famille pour le nouveau départ et l'impossibilité de partir de cette personne. Qui représente, ouais, c'est vraiment une... Pour moi, je vois une famille qui bloque cette personne, un entourage. Voilà, alors je vais vous faire une carte conseil pour vous. Qu'est-ce que vous devez faire ou peut-être... Alors, on va voir... Alors, un nettoyage énergétique. Alors, il est important de souffler régulièrement sur ce qui vous contrarie. La vie en fera de même pour vous. Il est nécessaire de brasser les énergies pour les aérer et les renouveler. Qu'il soit doux ou remuant, un nettoyage énergétique est toujours bénéfique. Il place et replace ce qui doit l'être. L'ordonnance divine est en action, elle clarifie la situation. Cette carte est une invitation au repos, donc reposez-vous. Les peurs sont honorées, les doutes sont levés, les blessures se guérissent, le karma s'épure et s'équilibre. Le temps ordonne le sens de la relation et la dépoussière. Laissez-vous porter par le vent karmique qui s'installe en vous, les poussières cosmiques sont à l'œuvre et agissent en votre faveur. Aucun mal ne reste sans un bien. Délivrez-vous dans les embruns célestes qui apparaissent dans la complexité de ce moment. Votre âme se réconforte et bénéficie d'une accalmie. Elle se pose et accueille les bénéfices du passé. L'édifice que vous construisez fortifie l'univers qui œuvre pour vous à son tour. La forteresse du temps n'a plus d'action sur vous. Elle délivre les colombes de l'espoir. Votre âme s'abreuve au ruisseau d'un temps nouveau où son reflet est double et unifié. Voilà, donc là on vous demande de vous reposer, de vous alléger, de peut-être faire des nettoyages énergétiques si vous connaissez des personnes qui peuvent vous le faire, ou alors tout simplement méditer. La méditation aussi, ça permet de défragmenter un petit peu tout ce qui peut polluer votre environnement, vos pensées, etc. Ça peut faire un nettoyage aussi. Hein. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a apporté des messages. Et en tout cas, on se retrouvera pour un tirage à choix ce week-end, donc j'en ferai un. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça aura touché un certain nombre de personnes, peut-être pas beaucoup, ou alors voilà.
Donc j'espère que ça vous aura plu. Je ferai d'autres types de tirages si vous souhaitez. Et on se dit à bientôt. Et je vous embrasse très fort et je vous envoie toutes mes ondes positives. À bientôt, gros bisous.